Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Timothée a des preuves contre un policier, qui est-ce? En janvier 2024, Timothée est définitivement à suivre dans Demain nous appartient sur TF1. Après avoir été capturé, menacé avec une arme, puis relâché par Alexis Langlois, Timothée démontre ses talents, ce qui lui vaut une promotion à la police scientifique et technique de 7. Cependant, même si Timothée, Grégoire Champion, a reçu les éloges de Martin, Franck Monsigny, et de Georges après avoir dénoué l'affaire du meurtre de Langlois, il va se retrouver dans une position bien plus difficile. En effet, toute fin janvier, Timothée découvre des preuves à charge contre un policier dans Demain nous appartient sur TF1. Le problème avec cette nouvelle, c'est que Timothée n'a aucun scrupule et est très respectueux des règles et règlements. Depuis, il a toujours répondu à mes questions avec beaucoup de sincérité. Bref, le fils de Victor Brunet, Farouk Bermouga, n'est-ce pas habitué à cette situation délicate? Qui pourrait être le policier accusé? Y a-t-il un lien avec le retour plutôt mystérieux de Samuel, Axel Kinner? Lors de ses débuts au point, Timothée devra probablement choisir entre garder cette information pour lui ou la révéler à ses supérieurs lors de l'enquête. Le problème, c'est que Timothée est très ami avec Manon, Louvia Bachelier, sa nouvelle collègue à la police. Alors, si Nordine, Youssef Agal, est le flic accusé, Timothée va devoir se creuser la tête pour savoir s'il faut ou non le confondre avec la compagne de son ami. Il peut donc avoir des problèmes de fidélité. En revanche, le reste de la semaine, Samuel est introuvable et se trouve entre les mains de son bourreau. L'enquête en cours implique donc un policier qui pourrait être d'un grand intérêt dans cette affaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi, je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai rien imposé. En résumé, les paroles de cette chanson pourraient laisser supposer que Camille Lelouch n'a pas apprécié la situation. De son côté, Denitsa Ikonomova n'a pas souhaité s'exprimer. Depuis le début de cette histoire, elle a effectivement choisi de se montrer extrêmement discrète et de ne pas en dévoiler plus sur sa situation amoureuse. Cependant, selon une récente information du blogueur Akabab, certains nouveaux éléments permettraient d'affirmer que Denitsa Ikonomova et Ryan Bensetti sont bien séparés. D'ailleurs, la jeune femme aurait retrouvé l'amour. On vous explique tout dans les moindres détails. Selon Akabab, Ryan Bensetti aurait ainsi été aperçu seul lors d'un concert de Vita et Slimane. En effet, le jeune homme n'était pas accompagné pour l'occasion. Toujours selon les déclarations du blogueur, Denitsa Ikonomova ne serait par contre plus un cœur à prendre. Selon les bruits de couloir actuels, Denitsa fréquenterait Laurent Mestret. En résumé, la magnifique danseuse de danse avec les stars pourrait donc être en couple avec l'un des plus emblématiques aventuriers de Koh-Lanta. Le vainqueur de la saison 14 du jeu de TF1 aurait alors fait craquer Denitsa Ikonomova. Il lui aurait ainsi permis de retrouver l'amour après une déception importante. Si bien évidemment cette information est à prendre pour l'instant au conditionnel. Le journaliste star a d'ores et déjà il y a quelques mois révélé plusieurs informations qui se sont dévoilées exactes.